Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce mardi, le décryptage de l'actualité, nous parlons du Congo où l'opposition veut s'organiser pour battre Denis Sassou Nguesso dans les urnes. On en parle tout de suite avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. L'opposition congolaise doit désigner un candidat unique pour gagner la présidentielle de 2021 face au président sortant Denis Sassou Nguesso. C'est ce qu'a affirmé samedi à Brazzaville un parti appelant à des états généraux des forces anti-Sassou. Le pouvoir a déjà annoncé les couleurs, il est déjà en ordre de bataille. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir un candidat unique de notre côté, a déclaré un responsable du Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD, Jean-Jacques Serge Iyumbi Opango. Alors Didier Assoba, on sait qu'avoir un candidat unique, c'est une bataille jamais gagnée par les oppositions en Afrique. Pourquoi au niveau du Congo, ça serait différent? Ça peut être différent, parce qu'au Congo, au moins, on s'entend sur un point. Le point sur lequel on s'entend, c'est de tout faire pour faire partir Denis Sassou Nguesso, qui aura bouffé en tout et pour tout 35 ans dans l'histoire ou dans l'existence du Congo. Là, au moins, il y a un consensus sur un fait. Aujourd'hui, on ne parle pas au Congo, on ne parle pas tant de projets de société. On va dire, le seul mot d'ordre de l'opposition, c'est comment faire pour faire partir Denis Sassou Nguesso, surtout dans les urnes aussi. Parce que vous savez, au Congo, on a tout essayé. On a même pris les armes. Les difficultés d'il y a quelques mois en sont encore les preuves avec le pasteur Ntoumi, le pays qui était coupé en plusieurs parties il y a encore quelques mois. Et le général Jean-Marie Mokoko. Le général Mokoko qui avait été emprisonné depuis la dernière élection présidentielle. On connaît les difficultés au Congo. Et surtout, ce n'est pas faute d'avoir gagné pour l'opposition congolaise, parce que la dernière élection, pour l'avoir suivi de très près pour un média basé à Paris, Denis Sassou Nguesso n'a véritablement pas gagné. Et je peux prendre le risque de le dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que, ou c'est peut-être ce qui a justifié les difficultés et les, on va dire, tout ce qu'a eu à traverser durant tout ce temps le général Mokoko. Maintenant, une nouvelle échéance est là et Denis Sassou Nguesso, qui ne veut pour rien au monde partir du pouvoir, parce que sa devise c'est d'y mourir, ou soit se faire remplacer par un de ses fils. On tendait vers ce scénario quand patatras, il a changé d'avis pour se faire investir encore candidat. Donc aujourd'hui, l'opposition n'a que désormais un seul moyen, parce que si l'opposition veut prendre les armes, elle sera décapitée. Et donc, il faut passer par les urnes. Et dans les urnes, il faut s'organiser autour d'un seul candidat. Et là, on sait que c'est quasiment un référendum anti-Sassou qui s'organise. Et tous ceux qui ne veulent pas de Sassou seront obligés, dans ce cas-là, de voter pour le candidat de l'opposition. Sauf que, comme partout ailleurs sur le continent, l'opposition congolaise a également souvent quelques difficultés à s'entendre sur le profil idéal. Il y a 4 ans, il y avait le général Mokoko. Il y avait le général Mokoko qui était, on va dire, l'homme de la situation, et tout le monde pensait que c'était lui. Mais sauf que à la dernière minute, il y a eu 3 autres candidats en plus de Sassou. Donc l'élection a été âprement disputée. Et général Mokoko a été quasiment envoyé en 3e position selon les résultats officiels. Et quand on sait tout ce qui est officiel sur le continent, on connaît un peu. Donc véritablement, puisque c'est un appel qui est lancé, on va attendre voir quelles seront les réactions des autres partis de l'opposition et des autres entités de la société civile, de toutes les forces anti-Sassou, et on verra véritablement jusqu'où l'opposition congolaise est prête à aller. Généralement, on s'entend sur le continent qu'il faut peut-être un candidat unique pour affronter le candidat du pouvoir. Mais la difficulté, vous l'avez rappelé, c'est qui porte le flambeau. Tout le monde veut être le porteur de ce flambeau-là. Oui, tout le monde veut être le porteur de flambeau. Et si je le dis, c'est que déjà, il y a eu un pas il y a 4 ans. Il y a eu un pas là-bas.
autour du général Mokoko. Je ne sais pas s'il est encore en forme cette fois pour continuer à porter, pour apporter le flambeau des forces du rassemblement dans le temps. Je ne sais pas s'il est toujours en forme parce que diminué par la prison et tout ce qu'il a eu à traverser. Je ne sais véritablement pas. Mais il y a un travail de fond. Il y a 4 ans, des personnalités avaient volontairement abandonné leur candidature au profit de la candidature du général Mokoko. Est-ce que cette dynamique va se poursuivre? C'est ce que je ne sais pas. Mais si l'opposition congolaise se montre consciente, et j'ai cru entendre dans le discours, dans l'appel lancé par Jean-Jacques Opango, l'organisation, la tenue des États généraux. Si on peut passer par toute la case des États généraux pour d'abord faire les états des lieux de la situation actuelle et après parvenir à poser des critères clairs pour parvenir à un profil, je ne vois pas qui là-bas actuellement, puisque Sassou a tout fait pour on va dire, pour neutraliser la plupart de ceux qui sont des problèmes pour lui. Si on s'entend sur un profil, je pense que ça peut être un pas important dans la lutte à la conquête du pouvoir au Congo, sauf que les partis ou les pouvoirs en Afrique ont également, on va dire, ce génie-là de diviser leur opposition ou de susciter des candidatures bizarres pour distraire leurs oppositions. Je pense que Sassou ne va pas quand même faire économie de cela s'il sait qu'il est en difficulté avec un candidat choisi par l'opposition. Ce que dit Jean-Jacques Opango, c'est que si demain Sassou Nguesso est encore président, ce serait la faute unique de l'opposition. Ça veut dire pour lui, la seule alternative pour battre Sassou, c'est d'aller avec un candidat unique. Mais est-ce que ce n'est pas risqué de n'avoir que ça comme alternative? Non, en réalité, ce qu'il dit, c'est pas faux. Parce que il y a 4 ans, j'évitais d'évoquer le sujet parce que il y a 4 ans, il y avait des candidatures concertées. C'est-à-dire que le général Mokoko était le principal pion, mais il y avait 2 autres pions autour de lui, notamment une dame qui était ancienne ministre et un autre ancien ministre de la fonction publique de Sassou qui avait une forte popularité dans 2 zones du Congo. Et donc l'idée c'était que si les 2 autres étaient candidats dans ces zones-là, ils vont émietter ou carrément ils vont avoir de voix considérables. Et si sur l'ensemble du territoire, le général Mokoko arrivait à avoir un peu plus de 20% des voix et que les autres aient autour de 15-20%, Sassou n'aura presque rien en fait. Donc c'était des candidatures concertées à l'époque, alors sachant bien que le pion principal c'était le général Mokoko. Ça a marché au vu des résultats que des gens ont compilés jusqu'à la société civile. Vous voyez véritablement que Sassou n'arrivait que véritablement 3e. Mais puisque il n'attendait pas quitter le pouvoir, surtout pour se faire remplacer par un de ses conseillers. Et donc, ils ont tout fait pour mettre en débandade de l'opposition. Et Sassou a dû garder son pouvoir. Maintenant, si ça n'avait pas marché, les candidatures concertées, ce que dit M. Jean-Jacques Opango, c'est que faisons tout pour avoir un seul candidat. Si nous avons un seul candidat et qu'on porte toutes les voix sur lui, on sait que c'est lui seul. Et donc, s'il n'y a rien pour Sassou, il ne peut pas voler. En fait, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là qu'il lance cet appel et qu'il met l'opposition face à ses responsabilités aujourd'hui. Si on s'amuse à avoir d'autres candidats, Sassou va plutôt en profiter pour vous classer et se mettre dessus et dire qu'il a gagné dès le premier tour. Donc, voilà le risque aujourd'hui. Il faut transformer l'appel de M. Opango, c'est plutôt de transformer les élections en un référendum anti-Sassou. Vous ne voulez pas de Sassou, votez pour le candidat de l'opposition et comme ça, on sait comment revendiquer cette victoire-là. Et si la victoire est véritablement plausible, si Sassou n'a que 20% des voix face
au candidat d'opposition qui a 80%, je ne vois pas par quelle alchimie ils peuvent changer véritablement. Mais si c'est sur des scores étriqués, 2% d'avance, 3% d'avance ou 5% d'avance, même 10% d'avance, c'est facilement manipulable. Et il le dit, si nous ne réussissons pas cette fois-ci à avoir un candidat unique pour faire partie de Sassou, nous serons les seuls responsables. Et véritablement, il sait de quoi il parle. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. On va marquer maintenant la pause et juste après, nous allons recevoir l'invité de ce jour.